Alena Pérez essuie l'épuisement la pesant tandis qu'elle empilait les derniers plats au restaurant où elle travaillait. Il était presque minuit, et son service était terminé depuis 1 heure, mais elle avait supplié son patron de faire des heures supplémentaires. Chaque dollar supplémentaire comptait. En sortant dans la nuit froide, elle vérifia son téléphone. Aucun appel manqué. C'était inhabituel. Son père, Miguel, l'appelait habituellement pour savoir si elle allait bien. Son estomac se noua tandis qu'elle accélérait le pas pour rentrer chez elle. Le minuscule appartement qu'ils occupaient se trouvait dans un quartier délabré, à peine assez grand pour être un chez-soi. Au moment où elle tourna au coin de la rue, elle se figea. 3 hommes imposants se tenaient devant la porte de son appartement. Son cœur battait fort contre ses côtes. Des requins solitaires. Encore. Elle prit une grande inspiration et s'avança. L'un des hommes, un géant chauve avec une cicatrice sur la mâchoire, esquissa un sourire narquois en la voyant. « Vous êtes en retard, mademoiselle Pérez, dit-il, les bras croisés. J'ai déjà effectué un paiement ce mois-ci, dit Alena en essayant de garder une voix calme. Pas assez. L'homme sortit un morceau de papier et l'agita devant son visage. Ton cher père avait contracté un autre emprunt. Et devinez quoi? Il n'a pas payé un seul centime. Son sang se glaça. C'est impossible. Je m'occupe de toutes ses finances. L'homme haussa les épaules. Eh bien, il ne te l'a pas dit, ma chérie. La porte s'ouvrit en grinçant. Miguel Pérez se tenait sur le seuil, tremblant, le visage pâle et trempé de sueur. Alena, sa voix était faible, honteuse. Alena se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Miguel baissa les yeux. Je n'avais pas le choix, nous croulions sous les factures. Ses poings se serrèrent. Combien? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. L'homme sourit. 2 millions de dollars. Alena recula en titubant. 2 millions. C'était impossible. Aucun travail au monde ne lui permettrait de gagner cet argent à temps. C'est dingue. Tu sais qu'on ne peut pas rembourser. Le sourire de l'usurier disparut. C'est pour ça qu'on prend ton appartement. Les factures d'hôpital de ton père. Ce n'est pas notre problème. S'il meurt, ce sera ta faute. Miguel se tenait la poitrine, le souffle court. Son corps fragile tremblait tandis qu'il s'effondrait à genoux. « Papa » hurla Alena en se précipitant à ses côtés. L'homme la regarda tâtonner pour sortir son téléphone et appeler une ambulance. « Vous avez 3 jours pour trouver l'argent » dit froidement le chef. « Ou on prend tout. » Le bruit des sirènes emplit l'air tandis que Miguel fermait les yeux. Le bip des machines était le seul bruit dans la chambre d'hôpital. Miguel gisait inconscient, un masque à oxygène sur le visage. Alena était assise à côté de lui, serrant sa main fragile, le corps tremblant. Elle avait besoin d'un miracle. Ce miracle a franchi la porte. Damien, toujours. Grand. Impeccablement vêtu. Un homme dont le seul nom a semé la terreur dans des secteurs entiers. Ses yeux sombres scrutaient la chambre d'hôpital avec un ennui détaché, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Alena se leva aussitôt. « Que fais-tu ici » Damien ajusta ses boutons de manchette, ses mouvements lents et calculés. « Ton père me doit de l'argent. » Son estomac s'étordit. Alors, c'était lui. « J'ai juste besoin de temps, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Ite jure que te rembourserai. » Damien inclina la tête. « Le temps, il rit. C'est un luxe que ton père n'a plus. » Ses mains tremblaient. « Et travaillerai. Et paierai. » Les lèvres de Damien se retroussèrent légèrement. « Toi, tu travailles dans un restaurant. On ne pourrait pas gagner 2 millions de dollars en 10 vies. » Alena serra las poings. « Je trouverai bien un moyen. » Il s'approcha, son regard rivé au sien. Il n'y a qu'une seule solution. Elle déglutit difficilement. « Que veux-tu » Ces mots la glacèrent. « Épouse-moi pour une nuit, et la dette de ton père disparaîtra. » Alena recula d'un pas. « Tu es foyer. » Alena secoua la tête. « Je ne suis pas à vendre. » Damien frappa d'une voix cruelle. « Tout a un prix, mademoiselle Carter. Même vous. » Son estomac s'énoua. C'était une blague? Je ne le ferai pas. Damien S7net. Et puis ton père meurt. Ces factures d'hôpital ne se paient pas toutes seules. Et ces usuriers, ils ne prennent pas que des appartements, mademoiselle Pérez. Ils prennent des vies. Les larmes lui brûlaient les yeux lorsqu'elle jeta un coup d'œil à son père. Il avait l'air si fragile, si faible. Elle était piégée. « Pourquoi moi » murmura-t-elle. Damien pencha la tête. « Parce que tu m'intrigues. Et parce que j'obtiens toujours ce que je veux. »
Son corps tremblait. C'était mal. Tout était mal. Mais quel choix avait-elle? Les larmes aux yeux, elle regarda son père une dernière fois. Puis, lentement, elle se tourna vers Damien et signa le contrat. Helena se tenait devant l'immense manoir, les doigts crispés sur le tissu d'une simple robe blanche. Ce n'était pas un mariage. C'était une transaction commerciale. Les grandes portes s'ouvrirent et un majordome lui fit signe d'entrer. Le sol en marbre brillait sous les lustres, et l'air embaumait le bois ciré et l'eau de Cologne de luxe. Au fond de la pièce, Damien attendait toujours. Aucune émotion, aucune chaleur. Un avocat était assis entre eux, feuilletant le contrat. « On commence » demanda l'homme en ajustant ses lunettes. Helena déglutit difficilement. Son cœur battait fort, son esprit lui hurlait de courir. Damien, lui, semblait s'ennuyer. Il portait un costume noir impeccable, les mains dans les poches, la mâchoire tranchante comme la pierre. Il remarquait à peine sa présence. « Signez ici », dit l'avocat en lui tendant un stylo. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait le contrat. Son nom y était déjà imprimé, attendant sa signature. « Après ce soir, tu seras libre, » dit Damien d'une voix froide et détachée. « La dette de ton père sera effacée. » Helena expira une tremblante. « Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de sauver papa. » Dans un dernier souffle, elle signa. L'avocat hocha la tête. « C'est fait. Vous êtes désormais légalement mariés. Pas de baiser, pas de vœux, pas de célébration. » Damien tourna les talons. « Allons-y. » Helena était assise, raide, à l'arrière de la voiture de luxe, les mains crispées sur ses genoux, tandis qu'il se dirigeait vers son appartement. Damien était assis à côté d'elle, silencieux, le visage indéchiffrable. Les lumières de la ville se brouillaient derrière la fenêtre. Le poids de ce qu'elle avait fait peser sur sa poitrine comme un roc. La voiture s'arrêta devant un immeuble imposant, le penthouse tout en haut. Le trajet en ascenseur fut silencieux, étouffant. Lorsque les portes s'ouvrirent, Helena pénétra dans un monde de luxe froid. Murs de verre, meubles en cuir noir, une cheminée allumée dans un coin. C'était à couper le souffle et complètement dénué de vie, tout comme son propriétaire. Damien se dirigea vers le bar sans un mot et se servit un verre de whisky. Helena croisa les bras. « Tu pourrais au moins faire semblant d'être humain. » Il haussa un sourcil. « Et pourquoi ferais-je ça ?» Elle expira brusquement et se détourna. « C'est un cauchemar. » Damien rit d'un ton bas et moqueur. « Alors bois. Ce sera fini avant même que tu ne t'en rendes compte. » Il se versa un deuxième verre et le lui tendit. Helena hésita. Une nuit. Et alors, elle n'aurait plus jamais à le revoir. Elle attrapa le verre et but une gorgée. La brûlure fut immédiate, noyant l'anxiété qui la rongeait. Un verre se transforma en deux. Deux passèrent à trois. Damien s'appuya contre le comptoir, l'observant d'un regard perçant et indéchiffrable. « Tu me détestes ?» songea-t-il en faisant tournoyer son verre. Helena ricana. « N n'est pas un mot assez fort. » Une claque effleura ses lèvres. « Je ne te force pas à être ici. » Son regard se posa brusquement sur le sien, un feu brûlant derrière eux. « Ah bon? La vie de mon père était une condition. » Une lueur passa sur le visage de Damien, presque comme du regret, puis disparut. « Tu avais le choix. » C'était la fin. Elle posa son verre d'un coup sec. « Un choix. Tu crois que c'était un choix? » Damien ne répondit pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, la colère et le whisky lui réchauffant les veines. Il était si froid, si détaché. « Tu es la personne la plus cruelle que j'ai jamais rencontrée. » Damien l'observa, puis vida le reste de son verre. « J'ai eu pire froid. » La tension s'est rompue comme un élastique. Une seconde, ils étaient séparés. L'instant d'après, elle était dans ses bras. Le baiser était un choc de feu et de glace. Helena ignorait qui avait commencé, qui avait agi en premier. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle voulait effacer cette nuit, oublier pourquoi elle était là. Les mains de Damien agrippèrent sa taille, l'attirant contre lui. Elle haleta lorsqu'il la souleva, la plaquant contre le comptoir de marbre froid. Chala, cholera, frustration, tout est mélangé. Puis, l'obscurité. Un mal de tête sourd martelait le crâne d'Helena tandis qu'elle clignait des yeux dans la douce lumière matinale. Elle gémit, son corps la faisant souffrir à des endroits qu'elle ne comprenait pas. Où suis-je? Puis elle l'a vu. L'immense chambre en attique. Les draps de soie. L'odeur inhabituelle d'une eau de Cologne onéreuse. Son estomac assis Sarah. Elle n'était pas chez elle. Elle était dans le lit de Damien Steele.
La panique la submergea comme un éclair. Elle se redressa brusquement, les mains agrippant la couverture contre sa poitrine. Son esprit s'emballa. Que s'était-il passé la nuit dernière? Des images défilèrent dans son esprit. Du whisky, les yeux perçants de Damien, la chaleur de ses mains, le goût de ses lèvres. Embracer. Son pouls s'accéléra. Mais quoi d'autre? Une vague de nausée la submergea. Vraiment? Son souffle tremblant, elle tourna la tête et se figea. Damien se tenait près de la fenêtre. Déjà vêtu d'une chemise noire et d'un pantalon, il lui tournait le dos et contemplait la ville. Elena déglutit difficilement, essayant de calmer sa voix. Damien. Il ne se retourna pas. Que s'est-il passé la nuit dernière? Murmura-t-elle. Un long silence suivit. Puis, enfin, il parla. Rien. Son cœur s'arrêta. Il se retourna, le visage indéchiffrable. Ses yeux sombres se fixèrent sur les siens. Rien ne se passa. Les mots frappèrent comme une claque. Ses mains se crispèrent sur les draps. Avait-elle tout imaginé? La chaleur, la façon dont il la touchait, la sensation de sécurité qu'elle ressentait, même l'espace d'un instant. Elle scruta son visage à la recherche d'une lueur d'émotion, d'un soupçon de regret. Il n'y avait rien. Juste le même milliardaire froid qui l'avait forcé à conclure cet accord. Il fit un geste vers la table à côté du lit. Tes papiers de divorce. Signez-les et vous serez libre. Son regard se porta sur les documents soigneusement empilés. À côté d'eux, le chèque. 2 millions de dollars. La dette de son père. Effacée. Comme ça. Comme si elle n'avait jamais existé à ses yeux. Une boule se forma dans sa gorge, mais elle se força à la avaler. C'était ce qu'elle voulait. Non? Une nuit. Puis la liberté. Alors pourquoi avait-elle l'impression que sa poitrine se serrait? Ses doigts tremblaient tandis qu'elle attrapait le stylo. Une signature. C'est tout ce qu'il fallait. Elle hésita une seconde. Puis, sans un mot de plus, elle signa. Elle fit glisser les papiers sur la table et se leva, l'enveloppant dans le drap comme une armure. Au revoir, Damien. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement sortir de sa vie. La porte du Penthouse claqua. Damien ne bougea pas. Il ne respirait plus. Il ne sia pas. Il fixa simplement la porte vide. Une sensation de froid le tordit dans la poitrine, une sensation qu'il refusait de nommer. Des regrets. Il expira brusquement et se retourna vers la fenêtre. Sa prise sur son verre de whisky se resserra. Il devrait se sentir soulagé. C'était exactement ce qu'il avait prévu. Une nuit. Aucune émotion. Aucune complication. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir commis la plus grosse erreur de sa vie? La nuit dernière n'était pas rien. Il se souvenait de tout. Son regard provocateur et brûlant. Son goût, sa façon de se fondre contre lui comme si elle était à sa place. Comment elle avait murmuré son nom comme un secret, comme une prière. Et comment, après tout cela, elle s'était endormie, glacée, contre sa poitrine. Cela n'était pas censé vouloir dire quoi que ce soit. Mais c'était le cas. Damien n'avait pas dormi. Il était resté éveillé, à la regarder, sentant quelque chose d'étranger remuer dans sa poitrine. Quelque chose de dangereux. Alors, le matin venu, il fit la seule chose qu'il savait faire, il mentit. Rien ne s'est passé. Car si elle avait su la vérité, si elle avait su ce que la nuit dernière signifiait vraiment pour lui, elle ne serait jamais partie. Et Damien n'était toujours pas prêt à laisser quelqu'un s'approcher d'aussi près. Il but une longue gorgée de son verre, les doigts serrés autour. Puis, comme si cette pensée le dégoûtait, il attrapa la pile de papiers de divorce. Ses yeux se posèrent sur sa signature. Une vive douleur lui transperça la poitrine. Il serra les mâchoires et détourna le regard. C'était pour le mieux. Elena Pérez était partie. Elle n'aurait jamais dû avoir d'importance. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir emporté un morceau de lui avec elle? Elena gémit en s'asseyant dans son lit, se tenant le ventre. Ces dernières semaines, elle se sentait mal, vertige, nausée, épuisement total. Elle pensait que c'était le stress. Après tout, sa vie avait été bouleversée. Un mariage forcé, une séparation humiliante et un homme qui la traitait comme une transaction. Damien Steele. Son nom la serrait encore la poitrine. Elle avait tout fait pour l'effacer de son esprit, et pourtant sa voix hantait ses rêves. Mais maintenant, elle avait des problèmes plus graves. Elle touchait à peine à la nourriture, et pourtant son estomac se retournait chaque matin. Elle se frotta les tempes, essayant d'ignorer la nausée qui la rongeait à nouveau. Peut-être ai-je simplement besoin de repos.
Mais quelque chose au fond de son esprit lui murmura une pensée terrifiante. Quelque chose qu'elle ne voulait pas envisager. Sa respiration s'accéléra tandis qu'elle comptait les jours. Ses règles étaient en retard. Très tard. Non, 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 non. Son cœur battait fort tandis qu'elle courait vers la salle de bain, fouillant frénétiquement ses tiroirs. Elle devait savoir. Maintenant. Ses mains tremblantes se tendirent vers le test de grossesse et elle se força à attendre les résultats. Chaque seconde lui parut une éternité. Puis elle le vit. 2 lignes roses. Elena fixait le test, sous le choc. Son corps s'immobilisa. Son esprit refusait de traiter la situation. Elle cligna des yeux une fois, puis 2 fois. Ses doigts se resserrèrent autour du bâton en plastique, sa respiration devint saccadée. Enceinte, elle s'étrangla. Comment est-ce possible? Jamais. Mais soudain, des fragments d'une nuit oubliée vacillèrent dans son esprit. Du whisky. Ses mains. Sa chaleur. La façon dont son corps avait brûlé sous son contact. Son pouls résonnait dans ses oreilles. Vraiment? Elle s'agrippa au comptoir pour se soutenir, les genoux faibles. C'était impossible. Ça ne devrait pas être vrai. Mais ça l'était. Elle plaça sa main protectrice sur son ventre, et ses mots tournoyèrent. Elena était assise à la table de la cuisine, l'esprit en désordre. Damien. Il ne pourrait jamais savoir. Elle savait quel genre d'homme il était. Froid. Calculateur. Il la voyait comme une affaire, rien de plus. Il ne voudrait pas d'enfant, n'est-ce pas? Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle avait déjà signé les papiers du divorce. Elle n'était plus rien pour lui. Alors, elle avait fait son choix. Elle partirait. Elle ne pouvait pas laisser Damien la prendre. Elle ne voulait pas que son bébé soit volé de force. Elle allait tout recommencer. Seule. Damien jeta le contrat sur son bureau en soupirant de frustration. Des chiffres, des affaires, des bénéfices. Tout était en ordre. Pourtant, quelque chose clochait. Il se renversa dans son fauteuil, se pinçant l'arête du nez. Cela faisait 1 mois qu'elle était partie. 1 mois qu'elle était partie sans un regard en arrière. Alors pourquoi se sentait-il si agité? Il prit son verre de whisky et fit tournoyer le liquide ambré. Chaque soir depuis son départ, il essayait de se plonger dans le travail. Il essayait de se convaincre qu'il s'en fichait. Mais ça ne marchait pas. Il voyait une femme en robe blanche et pensait immédiatement à elle. Il entendrait sa voix dans sa tête au moment où il s'y attendrait le moins. Elle le hantait. Ses doigts se crispèrent sur la vitre. C'était ridicule. Il l'avait laissé partir. C'était fini. Alors pourquoi diable avait-il l'impression qu'il manquait quelque chose? Marcus, l'assistant de Damien, entra prudemment dans le bureau. Il travaillait pour Damien depuis des années, assez longtemps pour savoir que quelque chose avait changé. Son patron était toujours vif, toujours impitoyable. Mais ces derniers temps, Damien était distrait. Il signait des contrats sans les lire 2 fois. Il s'envolait dans l'espace au lieu de démanteler ses concurrents. Et le plus évident, c'est qu'il n'avait pas prononcé une seule fois le nom d'Elena. Ce qui signifiait une chose, il essayait de l'oublier. Et il échouait. Monsieur, Marcus s'éclaircit la gorge. Vous vouliez que j'efface un certain nom de la base de données de l'entreprise. Damien n'a même pas levé les yeux. Et alors? Marcus hésita. Il sentait que Damien était différent. Plus froid. Plus détaché qu'avant. Je voulais savoir si tu veux toujours que ça se fasse, dit Marcus prudemment. Pendant une seconde, Damien resta muet. Puis, sans hésiter, il dit « Efface-le. Elle n'a jamais existé. » Les mots avaient un goût amer sur sa langue. Damien serra les mâchoires, chassant toute pensée pour elle. C'était la bonne décision. Elle était partie. Hors de sa vie. Hors de son monde. Et il veillerait à ce que cela reste ainsi. Damien était toujours assis à son bureau, examinant le dernier rapport d'acquisition, lorsque Marcus, son assistant, entra dans le bureau. L'expression sévère de Marcus fit lever les yeux à Damien. Quelque chose n'allait pas. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir, » dit Marcus prudemment en posant un dossier devant lui. Damien fronça les sourcils, mais l'ouvrit. La première chose qu'il vit fut le nom d'Elena. Son soufflet se bloqua. Un rapport. Un dossier d'hôpital. Sa poitrine se serra tandis qu'il parcourait la page. Enceinte. Le mot le frappa comme une balle. Il s'effigea. L'air dans la pièce devint lourd tandis qu'il relisait le document, s'assurant qu'il ne l'imaginait pas. Enceinte. Elena. Ses doigts se crispèrent sur le papier, son pouls résonnant dans ses oreilles. Elle allait garder le secret sur mon enfant. Sa voix était dangereusement basse, trop calme.
Marcus de Glodit. Il semblerait que oui, monsieur. Elle a quitté la ville il y a des mois. Aucune trace d'elle. Mais j'ai trouvé où elle est. Damien serra les dents. La femme qui avait quitté sa vie sans un regard en arrière. Celle qu'il avait laissée partir, pensant qu'elle n'était qu'un instant fugace. Elle portait son enfant, et elle eut l'audace de le lui cacher. Sa poitrine se serra contre le sol tandis qu'il se levait brusquement. Où est-elle? Il pleuvait quand Damien arriva dans la petite ville. L'endroit n'avait rien à voir avec la vie citadine luxueuse à laquelle il était habitué. Calme, simple, rien qui lui appartienne. Et pourtant, Helena avait choisi cette vie. Et elle le avait choisi. Sans lui, sa colère s'enflamma davantage. Elle pensait pouvoir fuir, se cacher de lui. Elle n'avait aucune idée à qui elle avait affaire. Il se gara devant une petite maison de campagne, dont les murs blancs étaient légèrement chauffés par le temps. Les lumières à l'intérieur étaient tamisées. Son cœur battait la chamade, mêlé à un mélange de fureur et de quelque chose d'autre qu'il ne voulait pas nommer. Il a frappé. Une fois, 2 fois. Puis, il perdit patience. La porte s'ouvrit violemment lorsqu'il entra. Et elle était là. Helena. Elle se tenait au milieu de la pièce, une main protectrice posée sur son ventre rond. Son visage pâlit en le voyant. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Puis, son regard se durcit. Source. Le regard de Damien ne quittait pas son ventre. Elle était visiblement enceinte. De son enfant. Ses poings se refermèrent sur ses flancs. To him as many. Helena se redressa et leva le menton. Je n'ai pas menti. Je ne te l'ai juste pas dit. Son regard se posa brusquement sur le sien. C'est la même chose, bon sang. Elle déglutit, mais un bon. Je ne te dois rien, Damien. Il s'emporta. Tu crois pouvoir me cacher mon enfant? Sa voix était basse, menaçante. Elle refusa de céder. Je voulais élever mon enfant loin de ton monde. Son monde. Sa poitrine se serra. Et quel monde est-ce, Helena? Le monde qui pourrait subvenir à ses besoins. Lui donner tout ce dont il a besoin. Elle le fusilla du regard. Ce monde qui considère les gens comme des transactions. Je ne laisserai pas mon bébé grandir comme ça. Damien fit, un pas mannequin en avant. C'est mon enfant aussi. Et alors? Rétorqua Théon. Tu t'en fichais, même si j'existais. Tu m'as effacé de ta vie, Damien. Pourquoi t'en soucies-tu maintenant? L'accusation le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Sans me croire, S.I. Sarah. Parce que tu me hantes encore. Parce que je n'ai pas dormi une nuit complète depuis ton départ. Parce que je n'ai jamais voulu te laisser partir. Mais il ne dit rien. Il dit plutôt que tu n'avais pas le droit de prendre cette décision seule. Helena expira brusquement, les mains tremblantes. Et tu n'as pas le droit de débarquer ici et de faire comme si tu t'en souciais soudainement. Sa poitrine se souleva de colère. J'en ai parfaitement le droit. C'est mon enfant, Helena. Un silence épais et étouffant s'installa entre eux. Les yeux de Damien se fixèrent sur les siens. Elle avait peur. Pas de lui, mais de ce qu'il pourrait lui prendre. Et il détestait qu'elle pense ainsi. Il détestait lui avoir donné une raison de le croire. Helena se détourna, se tenant. Vas why Damien? Sans me croire, S.I. crispa. Il n'allait nulle part. Tu viens avec moi, dit-il fermement. Elle se retourna, les yeux brillants. Excuse-moi. Tu reviens en ville. Elle rit amèrement. Tu ne peux pas me forcer. Il s'avança, réduisant la distance entre eux. Et c'est moi. Sa respiration s'accéléra. Sa présence était écrasante, étouffante. Mais elle soutint son regard, provocatrice. Ce n'est pas une affaire, Damien. Tu ne peux pas m'acheter cette fois. Son expression se sombre. Je n'aurais jamais dû te traiter comme tel. Son souffle s'arrêta. Pour la première fois, sa voix n'était pas froide. Pour la première fois, il y avait quelque chose de cru dans son regard. Des regrets. Mais elle ne pouvait pas se permettre d'y croire. Elle secoua la tête. J'ai construit ma vie ici. Je ne reviendrai pas. Damien expira, essayant de contrôler la tempête qui l'envahissait. Puis il parla, d'une voix dangereusement douce. Je ne te le demande pas. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Je veux que tu reviennes dans ma vie, Helena. Que tu le veuilles ou non, tu es la mère de mon enfant. Et je ne te laisserai pas faire ça seule. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, l'émotion lui montait aux yeux. Elle voulait le combattre, lui dire qu'il n'avait plus son mot à dire sur sa vie. Mais au fond d'elle, une part d'elle-même se brisait. Car pour la première fois, Damien ne parlait plus seulement en milliardaire.
Il parlait en homme qui avait déjà trop perdu. Et il refusait de la perdre, elle aussi. Alena était assise, raide, à l'arrière de la voiture de Damien, les bras enroulés autour de son ventre pour la protéger. Le trajet de retour vers la ville se fit en silence, chargé de non-dits. Elle voulait se battre. Elle voulait lui crier dessus pour l'avoir arraché à sa nouvelle vie. Mais à quoi bon? Damien obtenait toujours ce qu'il voulait. Et cette fois, c'était elle qu'il voulait. Lorsqu'ils arrivèrent à son manoir, le majordome lui ouvrit la porte, mais elle ne bougea pas. Damien soupira et se tourna vers elle. « Tu peux entrer ou je te porte. À toi de voir. » Sa mâchoire se serra. « Tu n'oserais pas. » Il haussa un sourcil. « Et c'est moi. » Elle expira brusquement, puis sortit seule. À l'intérieur, la maison semblait plus froide qu'avant. Elle y avait séjourné une fois, brièvement, comme épouse sous contrat. Maintenant, elle était là, prisonnière. Damien lui fit signe d'entrer dans une luxueuse chambre d'amis. « Ce sera ta chambre. » Les yeux d'Alena se plissèrent. « Pas la tienne. » Un muscle de sa mâchoire se contracta. « Je te l'ai déjà dit. Je ne force pas les femmes. » Alena soutint son regard. Alors pourquoi se sent-elle comme dans une cage? Elle entra, se tourna vers lui et fixa ses conditions. « Très bien. Je resterai, pour le bébé. Mais ne crois pas une seule seconde que je suis là pour toi. » Son expression était indéchiffrable. Je ne m'attendais à rien d'autre. Et sur ce, il ferma la porte derrière lui. Les jours passèrent. Alena et Damien vivaient sous le même toit, mais ils étaient des étrangers. Elle le voyait à peine. Quand elle le voyait, c'était lors de dîners silencieux ou d'échanges de regards dans le couloir. Elle refusait de jouer le rôle de l'épouse obéissante. Et Damien, il la laissait faire, sans rien exiger. Pas de mots pour la contrôler. Mais sa présence était toujours là. Un soir, Alena n'arrivait pas à dormir. Elle traversa le couloir faiblement éclairé, se dirigeant vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Mais en passant devant le bureau de Damien, elle entendit quelque chose qui la figea net. Sa voix. « Deux, bas, inconnu. » La curiosité l'emporta et elle jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Son soufflet s'écoupa. Damien était assis sur le canapé, la tête légèrement penchée, une main posée délicatement sur son ventre. En parlant au bébé, le cœur d'Alena battait fort. Elle reconnaissait à peine cette version de lui. Fini le milliardaire impitoyable, l'homme d'affaires froid. Ce Damien. Ce Damien. Haman. Je ne sais pas si tu m'entends, murmura-t-il, ses doigts traçant de doux cercles sur son ventre. Mais je voulais que tu saches que tu n'es pas seul. La gorge d'Alena s'acérera. Elle avait cru pendant des mois qu'il s'en ficherait, que ce bébé ne signifiait rien pour lui. Mais il était là. Il murmurait à l'enfant comme si c'était la chose la plus importante au monde. « Je n'étais pas prêt pour toi, » admit-il. « Bon sang, je ne pense pas que je le serai un jour. Mais je te le promets. » Il expira, la voix légèrement rauque. « Je ne te laisserai jamais te sentir indésirable. » Alena porta une main à sa bouche, les larmes lui brûlant les yeux. Damien n'était toujours pas censé avoir de cœur. Et pourtant, il était là, battant juste devant elle. Elle recula avant qu'il ne la voie, l'esprit en ébullition. Peut-être qu'il n'était pas aussi froid qu'elle le pensait. Alena était assise en face de Damien à la table du dîner, la lueur des bougies vacillant entre eux. Cela faisait des semaines qu'elle était revenue dans son manoir. Des semaines de silence. Des semaines à éviter la vérité. Mais ce soir, elle en avait assez de faire semblant. Elle posa sa fourchette et croisa son regard. « Dis-moi la vérité, Damien. » Il ne leva même pas les yeux. « À propos de quoi ?» Elle expira brusquement. « Cette nuit-là. Notre nuit de noces. » Il serra son verre de vin plus fort. Juste une seconde. Mais elle l'a compris. « Tu as dit qu'il ne s'était rien passé, » a-t-elle poursuivi. Était-ce un mensonge? Il la regarda enfin, le visage indéchiffrable. Est-ce important? La poitrine d'Alena se serra. Ça compte pour moi. La pièce était si silencieuse qu'elle entendait le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. Damien reposa son verre avec précaution, ses doigts s'attardant sur le bord. Puis, enfin, il parla. « Oui, nous avons passé la nuit ensemble. » Ces mots ont fait l'effet d'une vague. Le souffle d'Alena s'y bloqua. Mais elle murmura. « Tu as dit. Sans me croire s'y Sarah. Je t'ai laissé croire que rien ne s'était passé. » Son cœur battait fort. Pourquoi? Il passa une main dans ses cheveux, la frustration perçant dans ses yeux. « Parce que je ne pensais pas te mériter. » L'air dans la pièce était lourd,
pressant sa poitrine. Alena le fixait du regard. Il l'avait laissé partir. Il l'avait laissé croire qu'elle avait tout imaginé. Et maintenant, elle portait son enfant. Et il savait pertinemment ce qu'il avait fait. Elle repoussa sa chaise et se leva brusquement. « Pourquoi ne m'as-tu pas empêché de partir ?» Damien la regarda, son regard indéchiffrable. « Parce que j'avais peur » admit-il d'une voix basse et rauque. Les mains d'Alena tremblaient. « Peur de quoi ?» Son regard ne vacillait pas. « Peur que si tu savais la vérité, tu me détesterais encore plus. » Un silence s'installa entre eux, lourd d'émotions inexprimées. Pour la première fois, Damien n'avait toujours pas l'air invincible. Il ressemblait à un homme qui avait passé des mois à regretter un seul choix. Et Alena, elle ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Damien expira et se leva, réduisant la distance entre eux. « Alena ?» Sa voix était plus douce, comme s'il essayait d'attraper quelque chose qui lui glissait entre les doigts. Mais elle recula. Il resta immobile. « À tout moment, murmura-t-elle. Sa mâchoire se serra. « Je n'ai pas le temps, Alena. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Damien hésita, puis soupira. « Ça veut dire que je ne sais pas comment arranger ça. Et je ne sais absolument pas comment me réparer moi-même. » La poitrine d'Alena lui faisait mal. Pendant si longtemps, elle l'avait vu comme le milliardaire intouchable. L'homme d'affaires froid. L'homme qui utilisait l'argent pour tout résoudre. Mais maintenant, elle voyait l'homme derrière tout ça. Et ça l'effrayait. Parce qu'elle n'était pas prête à lui pardonner. Mais, elle n'était pas prête à s'éloigner non plus. Sa main se posa inconsciemment sur son ventre. Les yeux de Damien suivirent le mouvement, son expression s'adoucissant. Pour la première fois, il parut hésitant. « Dis-moi une chose, » murmura-t-elle. « Si je n'étais pas parti, te serais-tu battu pour moi ?» La gorge de Damien s'ennoua. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, finalement, il dit. « J'aurais réduit le monde en cendres pour te garder. » Le cœur d'Alena s'arrêta de battre. La vérité planait entre eux, crue et indéniable. Elle n'était pas prête. Mais elle savait aussi une chose avec certitude, lui non plus. Les jours se transformèrent en semaines. Alena s'attendait à ce que Damien exige des réponses, la force à lui pardonner. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il lui a donné quelque chose qu'il n'avait jamais offert à personne auparavant. Du temps et de l'espace. Et petit à petit, elle commença à remarquer les petits détails. Sa façon d'apporter son thé le matin sans un mot. Sa façon d'assister à chaque rendez-vous chez le médecin, assis en silence, sans jamais rien manquer. La façon dont il avait cessé de vouloir tout contrôler. Un après-midi, alors qu'Alena était dans leur chambre commune, à la recherche d'un livre, elle remarqua une petite boîte noire sur la commode. Curieuse, elle la ramassa et souleva délicatement le couvercle. Son soufflet s'écoupa. À l'intérieur se trouvait une alliance. Ses doigts tremblèrent en remarquant le mot plié en dessous. Elle hésita avant de le dévoiler. « Épouse-moi à nouveau. Pas à cause d'un contrat, mais parce que tu le voulais. » Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle serrait le mot, le cœur battant la chamade. Ce soir-là, elle trouva Damien debout sur le balcon, admirant la ville. Elle s'approcha de lui, sentant l'air frais de la nuit sur sa peau. « J'ai trouvé la bague, » dit-elle doucement. Damien ne se tourna pas vers elle, mais elle vit la tension dans sa mâchoire. « C'est ton choix, Alena, » dit-il. « Cette fois, c'est à toi de jouer. » Elle observa. Ce n'était pas le Damien Steele qui l'avait forcé à se marier. C'était un homme qui avait enfin lâché prise. Un homme qui la désirait, mais refusait de la mettre en cage. Elle lui prit la main. Ses doigts se refermèrent instinctivement sur les siens. « Demande-moi comme il faut, » murmura-t-elle. Damien se tourna enfin vers elle, l'air indéchiffrable. Puis, lentement, il mit un genou à terre. Son cœur s'arrêta. Damien Steele, le milliardaire le plus puissant et le plus redouté, s'agenouillait pour elle. Alena, sa voix était rauque, vulnérable. « Épouse-moi. Pas à cause d'un contrat, pas à cause d'un marché, mais parce que tu veux passer le reste de ta vie avec moi. » Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle murmurait. Oui, le deuxième mariage n'avait rien à voir avec le premier. Pas d'avocat, pas de contrat, juste la famille, l'amour et le bonheur. Alena s'avança vers l'autel, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Damien se tenait devant l'autel, la regardant comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Cette fois, lorsqu'il lui prit les mains, il n'hésita pas. Cette fois, c'était réel. Alena était assise dans la chambre d'enfants, berçant leur nouveau-né dans ses bras.
Ses petits doigts s'enroulèrent autour des siens, un parfait mélange des deux. Damien se tenait près de la porte, l'observant en silence. Elle leva les yeux vers lui en souriant. « Tu veux le tenir dans tes bras ?» Pour la première fois, Damien parut nerveux. « Pourquoi ? Je ne sais pas comment. » Alena rit doucement. « Viens ici. » Elle déposa doucement le bébé dans ses bras, regardant Damien tenir leur fils pour la première fois. Quelque chose changea sur son visage. L'homme qui se croyait autrefois incapable d'aimer tenait désormais son monde entier dans ses bras. Alena s'appuya contre lui et déposa un baiser sur son épaule. Damien tourna la tête et déposa un doux baiser sur son front. Puis, d'une voix plus émue qu'elle ne l'avait jamais entendue, il murmura. « Tu n'as jamais été à moi pour t'acheter. Tu as toujours été à moi pour t'aimer. »